Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien, Inch'Allah. Alors j'espère que vous avez préparé votre petite tasse de café ou petite tasse de thé. Pour moi aujourd'hui, ce soir, ça sera une tasse de thé. Parce que j'ai déjà bu assez de café aujourd'hui. Je voulais vlogger aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent aujourd'hui, qui sont quand même assez importantes. Déjà de 1, je vais faire mon plateau de fromage. Alors j'ai un peu honte de le dire, mais depuis ces derniers temps, depuis 2 semaines maintenant, je mange non-stop du fromage. C'est incroyable comment j'ai envie de fromage ces derniers temps. Donc je vais me faire un plateau de fromage rien que pour moi et je me suis dit que j'allais vous montrer comment je fais. Bien souvent je le mange seule. Alors aujourd'hui je le mange seule parce qu'il y a une raison pour ça. Mon mari est parti chercher une table en deuxième main. J'espère Inch'Allah que je ne vais pas le regretter parce que c'est une longue table, c'est exactement ce que je voulais pour la véranda. Donc je vous disais que je voulais avoir ma salle à manger dans la véranda parce que voilà, c'est un coin cosy, je compte bien le décorer, etc. Vraiment faire en sorte que ça soit convivial. Et donc le seul moyen, moi je ne voulais pas avoir de table à manger dans le salon. Voilà, je voulais avoir un coin lecture et un coin TV. Et puis dans ma véranda, voilà, je préfère manger dans la véranda parce que quand il neige ou quand il pleut, c'est beaucoup plus cosy et c'est l'endroit que je préfère dans la maison, honnêtement, c'est la véranda. Et donc voilà, j'ai décidé de mettre la salle à manger là-bas. Maintenant, pour être honnête, j'avais visité plusieurs magasins où ils font vraiment, je voulais avoir une table en bois massif, vraiment un truc qui fait convivial et au toucher je voulais sentir le bois. Et donc on avait été à plusieurs magasins où ils vendaient du bois sur mesure ou les deux en fait. Et c'était assez cher, j'étais environ à 2400 à 3000 euros rien que pour la table parce que je voulais avoir vraiment 3 mètres, entre 3 mètres et 3 mètres 50. Alors la véranda chez moi en total elle fait 8 mètres. Et puis j'ai trouvé en fait une table en deuxième main sur Facebook Market. Et puis on a décidé de trouver une camionnette à la dernière minute et il est parti la chercher. Enfin, d'abord je lui ai dit de bien voir si elle allait lui plaire. Et apparemment c'est le cas. J'ai eu au téléphone et c'était le cas. Donc ils sont en train de charger la table, mais c'est vraiment quelque chose de ramener. C'est une table qui fait 3,50 m. Donc en espérant, Inch'Allah, qu'elle me plaise et qu'elle me plaise et que... Ben voilà. Que je ne regrette pas mon choix de prendre en deuxième main. Je vais faire mon plateau de fromage maintenant et puis je vous montre comment je fais. Donc pour commencer, je vais vous montrer déjà tout ce que je mets sur mon plateau de fromage. Alors d'habitude, je préfère, pour être honnête, je préfère des raisins et des figues dans mon plateau de fromage. Mais là, les figues, ce n'est pas de saison. J'ai quand même pris des raisins. Parce que j'avais vraiment envie de raisins, mais ça aussi normalement c'est pas la saison des raisins. Donc et je préfère respecter les saisons.
Mais là, j'en avais vraiment envie, donc je les ai pris. Et honnêtement, je préfère aussi consommer local. Donc je préfère acheter des produits belges ou bien européens à la limite. Là, ce sont des fraises qui viennent de Brésil. Donc ceci, mettez-les entre parenthèses. Je vous le conseille pas, mais voilà. J'avais vraiment envie d'avoir quelque chose dans mon plateau de fromage. Donc c'est ce que j'ai pris. J'ai pris un salami maison qui a été fait par mon boucher. Alors, mon boucher préféré, c'est la boucherie Mourad, qui se trouve à la place Schweitzer si vous êtes de Bruxelles. Moi, je ne suis pas de Bruxelles. Enfin, j'habite plus à Bruxelles, mais vraiment, je me déplace jusque là-bas pour aller chercher ma viande. Donc, il fait du salami fait maison. Et j'en prends tout le temps. Et franchement, j'aime beaucoup dans mes plateaux de fromage. J'ai pris du parmesan. J'aime beaucoup manger en morceaux le parmesan. La deuxième chose que j'ai prise, si je ne me trompe pas, des figues séchées avec des dattes. Et j'aime beaucoup utiliser ceci aussi dans mon plateau de fromage. J'ai pris ensuite, il me reste ici du reblochon que je vais utiliser. Hop, du reblochon. Je vais utiliser du osso. Je vais utiliser de l'emmental. Et puis voilà. Voilà, tout ce que je vais utiliser dans mon plateau de fromage, c'est déjà pas mal pour une personne. Donc je vais vous mettre sur un timelapse et je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon plateau de fromage, tout simplement. Bon ben voilà à quoi ressemble mon plateau de fromage. J'ai pas vraiment honte de le dire, mais ouais, tout ça c'est pour moi. Ok, donc maintenant apparemment ils sont au chemin, donc ils sont presque là. Et mon mari m'a promis qu'il allait monter la table pour vraiment avoir l'effet de surprise. Donc on va voir l'effet de surprise ensemble, on va la découvrir ensemble. Alors ce que j'ai fait aujourd'hui, alors dans la cuisine, en face, j'ai installé des miroirs et j'avoue que c'est un peu le mur de la honte. Donc j'ai vraiment décidé de le faire aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais en fait, en installant les miroirs, c'est moi qui les avais installés, j'ai abîmé le mur, j'ai fait des trous partout. Et je me suis dit, bon, je vais pas laisser ça comme ça, je vais vraiment faire en sorte de rectifier mes erreurs. Et comme la cuisine maintenant, elle n'est pas encore terminée, je voulais vraiment que quand la cuisine soit terminée, tout soit terminé et que tout soit bien nickel et bien propre. Donc voilà, je vais vous montrer ce qui s'est passé et ce que j'ai fait. Donc je crois que vous allez le voir déjà là. Le mur en face, les miroirs ont disparu et en fait en plaçant les miroirs j'avais abîmé fortement le mur, donc j'ai bouché tous les trous. Vous allez vraiment voir qu'il y a plein de trous. J'ai bouché tous les trous et je vais encore reboucher. Donc vous voyez, en fait les trous devaient aller là et j'ai été trop bas. Enfin bref, j'ai fait un peu n'importe quoi ici. Donc je suis en train de reboucher tous les trous et puis je vais poncer et je vais repeindre le mur et je vais réinstaller les miroirs. Et je crois que quand les miroirs seront installés, les crédences normalement seront terminées. Normalement ils vont venir cette semaine, Inch'Allah. Donc, et puis la vidéo de la cuisine arrivera, mais ça sera vraiment... Je crois que je vais faire 2 vidéos sur la cuisine. Une vidéo où je vous fais découvrir ma cuisine. Et puis une vidéo où je vais vraiment parler de DSM Cuisine, donc la société chez qui j'ai fait la cuisine, donc les cuisinistes. Mais donc voilà, je suis en train de faire ça. Si je continue demain, je vais vlogger ça pour vous.
Et vraiment, on va faire en sorte que le mur soit bien joli et qu'on va, voilà, on va remettre les miroirs ensemble. Et franchement, maintenant que j'ai enlevé les miroirs, franchement, les miroirs, c'était un très bon choix parce que ça agrandit, vraiment, ça agrandit une cuisine. Et ce que j'aimais aussi, c'est que des fois, je me mettais à cuisiner et puis je me voyais dans le miroir. Donc franchement, j'aimais beaucoup les miroirs dans la cuisine. Donc voilà. Donc je vais déguster mon plateau de fromage maintenant. Et je vais boire mon bon thé, c'est le Pecan Pie. C'est le thé que j'avais acheté chez Maxi Coffee. Franchement, c'est mon thé préféré. Je le mettrai en barre d'infos. Mais c'est une saveur un peu noix chocolat. Et franchement, c'est mon thé noir préféré. Bon, on va découvrir la table ensemble. Ils viennent de terminer. Ils ont monté la table et mon mari m'a même dit qu'il avait un peu arrangé la véranda pour moi. Pour qu'on puisse vraiment se projeter. Alors, les chaises ne sont pas encore là. Je les ai commandées parce que j'avais vu à quoi ressemblait. De toute façon, je connaissais le style de table que je voulais. Donc, de toute façon, les chaises, je les aurais commandées, que ce soit cette table ou une autre. Voilà, les chaises étaient vraiment à un très bon prix. Et ils étaient à moins 50% et c'était vraiment le moment de commander comme c'était Black Friday. Donc je les ai commandés. Ils sont pas encore arrivés. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir le salle à manger ensemble. Ok, c'est parti. On ouvre la porte. T'es prêt? Oh! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, franchement, elle est très belle. Franchement, je suis choquée. Ah ouais, je savais vraiment... Je ne croyais pas que ça allait être aussi bien que ça. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Mais voilà. Elle est vraiment trop belle. Vraiment, t'as tout arrangé. Hein. T'as décoré la table. T'avais mis l'arrangement floral que ma mère avait ramené. Il a même mis la table des enfants déjà à côté. Mais voilà donc la table. C'est une table de 3,50 m et c'est en bois. Vous voyez, c'est vraiment le toucher que je voulais. Le toucher du bois. En fait, quand on était parti aux Ardennes, on avait loué un chalet aux Ardennes et c'est vraiment ce genre de table qu'il y avait et c'est ce que je voulais avoir dans ma véranda. Donc voilà la table. Franchement, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Là, c'est encore les chaises de jardin que tu as remis, c'est ça? Donc c'est les chaises de jardin que mon mari a remis. Mais voilà. Et comme vous le voyez, c'est une table de 3,50 m. Il y a encore mon bureau derrière. Mon bureau, je ne le bouge pas d'ici. Tant que le grenier n'est pas terminé. Donc je le laisse. Et franchement, j'aime beaucoup avoir mon bureau ici. J'aime beaucoup travailler dans la véranda. Et donc voilà. Il reste donc beaucoup de place ici. Largement de la place. Et donc c'est une table de 8 à 10 personnes. Et comme on reçoit beaucoup à la maison, j'aime beaucoup recevoir et inviter les gens, c'était vraiment parfait. Donc on peut vraiment tous se mettre dans la véranda. Entre temps, ah oui, mon mari avait installé les chauffages ici dans la véranda, donc on peut réchauffer la véranda aussi. Et Inch'Allah, quand le bureau sera dans le grenier, j'aimerais bien mettre un poêle à pellets juste là-bas, dans le mur en face. Et franchement, si j'ai ça, ça va être vraiment trop beau ici. Ce sera super cosy avec la pluie qui tombe, imaginez. Mais voilà donc la table. C'est une table de 3,50 m. Franchement, je regrette vraiment pas. Elle m'a coûté 600 € en deuxième main. Alors que la personne l'avait acheté 2400. Elle m'a montré la facture. Donc franchement, c'est vraiment des économies énormes qu'on fait ici. Et avec les chaises en plus que j'ai trouvées, c'est vraiment le top. Je crois que j'avais payé 30 € par chaise. Elle, c'était à 60 € par chaise. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Et j'ai mixé, j'avais commandé 2 couleurs différentes. Donc j'ai mixé 2 couleurs différentes. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hop, je vais régler ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement, moi j'adore. C'est vraiment le style de table que je voulais.
Et je trouve que ça fait vraiment très convivial et très familial. Donc voilà, si vous avez des idées de sites où je pourrais commander les tapis, n'hésitez pas à commenter aussi en commentaire. Franchement, ça me serait très utile. Et donc, je crois que les chaises arriveront dans une semaine. De toute façon, c'est une site et une marque belge. Donc, quand les chaises arriveront, je vous tiendrai au courant. Bonjour tout le monde, alors maintenant on est le lendemain et j'ai hyper mal dormi la nuit, je me réveillais constamment. Donc avant de déjeuner, aujourd'hui j'ai congé, donc déjà je peux m'occuper d'autres choses comme la dernière vidéo de Lola Lisa. Après mon partenariat se termine avec eux, j'avais un partenariat d'1 an et je voulais vlogger ça avec vous en fait parce que j'avais acheté des nouveautés et puis j'allais utiliser ces nouveautés avec vous. Question make-up. Donc le matin quand je me lève, alors la première chose que je fais et que impossible je fais pas, sinon je suis pas bien, c'est faire tous les lits. Donc faire mon lit et le lit des enfants. Ensuite là j'avais un peu de linge à ranger, j'avais une machine à faire et le sèche-linge à lancer, je l'ai fait aussi. Et maintenant faudra après qu'on s'occupe de la vaisselle. J'allais dire est-ce qu'il y a de la vaisselle, mais quelle question. Dans cette maison il y a tout le temps de la vaisselle. Et après on va s'occuper du mur de la honte, on va le faire ensemble aussi. Donc en fait je vais vlogger toute la journée avec vous. Je vais la passer avec vous. Mais avant ça je vais me faire un grand café parce que là il me faut mon café le matin pour me réveiller, surtout quand j'ai mal dormi. Donc on va faire ça tout de suite et pendant que je bois mon café, je propose qu'on fasse le make-up et puis je vais refaire peut-être un deuxième café et c'est là que je vais déjeuner. Allez, c'est parti. Donc pour la tenue Lola Lisa, en fait, j'avais pris deux options.
J'avais pris ou bien une tenue cosy ou bien une tenue habillée. Et la tenue habillée, en fait, j'ai pris deux options. Ou bien avec un pantalon ou bien avec une jupe. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris un gilet qui ira avec les deux tenues habillées. De toute façon, un gilet en hiver, on en a toujours besoin. Celui-ci coûte 49,99 €, mais de toute façon je vais essayer toutes les tenues habillées pour vous et je l'ai pris en taille S et c'est une petite couleur qui fait un peu camel. Donc voilà pour le gilet. J'ai pris ensuite une chemise, je crois que c'est ça, c'est une chemise qui a coûté 35,99 € en taille 34. J'ai pris un pantalon qui était à moins 50% la semaine passée encore à 39,99 € en taille 34. J'ai pris une autre option chemise à 29,99 € en taille 34. Chez Lola Lisa, il faut toujours prendre une taille en dessous parce qu'il taille un peu plus au-dessus. Donc moi habituellement je mets du 36, mais chez eux je prends du 34. Ça c'est une jupe si je me souviens bien. Je l'ai pris en taille S et elle coûte 39,99 €. J'ai pris une ceinture comme accessoire, donc c'est une taille unique à 15,99 €. Et puis pour la tenue cosy, j'ai pris ceci. Donc j'aurais aimé prendre du nude, pas du rose mais du beige. Mais bon, il n'y avait pas ma taille. Donc j'ai pris le haut taille S à 35,99 €. Et j'ai pris le bas, le pantalon, donc taille XS cette fois, 35,99 €. Donc la tenue complète, le training complet, en fait comme vous le voyez, hein, c'est super beau. Donc de toute façon, vous allez voir ça sur moi. La tenue complète, donc le training est à 70 €. Il est en beige, mais il n'y avait pas ma taille. Alors, je vais vous montrer la première tenue que j'ai choisie chez Lola Lisa. C'est cette tenue-ci. Alors, moi, je ne fête pas la Nouvel An ou Noël, mais franchement, si vous faites un tour, surtout en ce moment chez Lola Lisa, ils ont beaucoup de promos. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Franchement, c'est l'idéal pour moi pour l'hiver. Ça fait très habillé, mais voilà, vous êtes très à l'aise dans vos tenues. Surtout que moi, maintenant, par exemple, je fais que manger des raclettes. J'adore ça. Donc, j'ai envie d'être bien habillée, mais en même temps, j'ai envie de manger. Donc, j'ai envie d'être à l'aise. Donc, la première, c'est celle-ci. J'ai pris une chemise satinée. Alors pour moi, la Nouvel An ou bien l'hiver un peu plus habillé, pour moi c'est ou bien du daim ou bien du satin, du doré, du noir ou du rouge. Pour moi c'est vraiment, ça fait super classe, super hivernal et ce sont les couleurs clés pour moi en tout cas. Donc j'ai pris cette chemise qui fait un peu effet satiné. Donc celle-ci c'était celle qui était à 25 € si je ne me trompe pas. Donc il y a ici deux petits morceaux de tissu que j'ai vraiment mis en nœud ici. J'ai mis avec la ceinture que je vous ai montré. Donc la ceinture en fait elle a une boucle en doré. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc elle a une boucle en doré comme vous le voyez et c'est une ceinture en daim que j'ai mis à la taille. Et puis pour le pantalon, de toute façon je vais vous mettre tout en barre d'infos. Pour le pantalon, j'ai pris son pantalon noir qui est évasé. Donc franchement aussi pour une hijabée c'est parfait. Donc comme vous le voyez il est bien évasé. Et c'est parfait aussi pour vos soirées raclette. Vous mangez et vous n'avez pas de soucis avec votre ventre ou un jeans par exemple. Quand je pense à un jeans il faut déboutonner. Donc là franchement il est bien évasé et ça fait vraiment bien habillé. Il est classique et évasé comme vous le voyez. Et la taille, je fais 1,58 m. La taille elle est vraiment parfaite. Donc voilà pour la première tenue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait chic et pas cher. Donc parfait. Pour cette tenue-ci, si il fait un peu plus froid, comme je vous ai montré, vous pouvez mettre ce gilet. Je trouvais que ça allait vraiment bien ensemble. Donc quand il fait un peu plus frisqué, voilà, je trouvais vraiment que ce gilet, question couleur, il était parfait. Donc voilà ce que ça donne pour la première tenue. Et donc s'il fait un peu plus froid ou que vous sortez de la maison, faire un petit tour à pied, vous mettez le gilet et puis vous l'enlevez pour vraiment montrer la ceinture, tenue complète quoi. Mais voilà, et le gilet franchement il est de super bonne qualité, il est tout doux, donc super cosy. Ok, on passe ensuite à la deuxième tenue et je crois que c'est ma tenue préférée. Surtout si vous fêtez la Nouvel An ou Noël, ça fait vraiment fête.
Donc j'ai pris cette jupe il y a un peu d'effet de doré dessus. Et donc franchement, je trouve que ça se marie très bien avec le haut et la ceinture. Donc la ceinture, c'est la même ceinture que j'ai remis en accessoire. Et la chemise, je l'ai changée. Donc celle-ci, vous allez voir en fait qu'il y a des petits détails. Ici, il y a un peu de fourfou. Donc il y a des détails sur les épaules. Et puis celle-ci, en fait, les manches sont un peu transparents. Et il y a des petites boules en daim sur la chemise. Donc je trouvais vraiment que ça allait hyper bien avec la ceinture et la jupe. Je vais vous montrer donc maintenant la tenue complète et vous montrer le tissu de plus près. Mais franchement, c'est une tenue idéale. De nouveau, très à l'aise, très habillée. Vous vous sentez bien si vous mangez beaucoup. Voilà, faites place aux raclettes, etc. Donc franchement, c'est très habillé, c'est très beau. Vous pouvez mettre ça avec une paire de bottes ou bien une paire de chaussettes. Mais voilà, donc ça irait vraiment avec tout, avec des talons, avec des bottes, avec du plat, avec du haut. Mais la jupe, c'est vraiment ma tenue préférée. Ok, la dernière tenue que je vais vous montrer, elle est cosy, elle est franchement super belle, elle est de très bonne qualité et franchement, la couleur, s'il y a beige, je la prends en beige. Donc si vous la voyez sur le site, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est le training, oh mon dieu. Franchement, Nouvel An ou Noël ou soirée en famille, elle est parfaite. Surtout maintenant, si vous la passez en famille. Franchement, c'est la tenue que je vous conseille de ce que j'ai pris de chez Lola Lisa. Donc c'est le training. Et franchement, si il y a en beige, moi je la prends en beige. Je vais voir déjà maintenant si elle est dispo. Donc voilà le haut. La chose que je peux vous dire, c'est que le tissu est épais. Donc il n'est pas fin, c'est pas un training fin, il est bien chaud, il est épais et il est super doux. Il y a des petits strass ici qui font que en fait, voilà, c'est un jogging, mais c'est un jogging bien habillé, voilà, vous n'êtes pas en pyjama, c'est beau quoi. C'est super beau et les strass descendent jusqu'ici, jusque le bas du pull. Et ça c'est le pantalon et le pantalon idem, super beau. Il y a ici des petits strass, il y a le bas qui est serré, donc vous voyez ici ce n'est pas évasé. Donc franchement, si j'ai une tenue à vous conseiller de tout ce que je vous ai montré là, avec le confinement, corona, tout ça, moi c'est celle-ci que je prendrais. Et d'ailleurs s'il y a en beige comme je vous ai dit, ben je vais directement la commander. Mais franchement, le training il est super beau, il est vraiment super beau. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon petit haul de chez Lola Lisa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je kiffe le training et je vais pas le changer, je vais rester comme ça. Et on va s'attaquer directement au mur de la honte. Ce que j'ai fait pour commencer, c'est que j'ai bien poncé tout ce que j'ai couvert comme trou. Ensuite, j'ai fait en sorte de protéger le cadran de la porte, j'ai fait en sorte de protéger les plinthes en bas et aussi les chevilles qui me servent pour accrocher les miroirs, vraiment pour faire en sorte de ne pas avoir de la peinture dessus parce que sinon c'est compliqué quand ça serait compliqué quand je vais remettre les miroirs. Ensuite, pour commencer à peindre, je peins toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'à l'aide d'un pinceau, je vais toujours commencer par les extrémités du mur, donc tout près du plafond, autour des cadrans des portes, etc. Vraiment pour faire en sorte que tous les coins et les recoins soient peints et que voilà, ça soit vraiment nickel dans les coins du mur. Ensuite, une fois que c'est fait, je termine toujours au rouleau, vraiment pour avoir une belle finition et ne pas avoir de traces au mur. J'ai aussi énormément de questions au sujet de ma façon de protéger les meubles et protéger le sol, etc. quand je peins une pièce. Alors, la meilleure manière
de vraiment ne pas vous compliquer les choses, c'est de choisir de la peinture de qualité. Alors personnellement, je choisis tout le temps de la peinture de qualité pour plusieurs raisons. Alors c'est beaucoup plus facile à appliquer et j'ai beaucoup plus de plaisir à appliquer une bonne peinture. Et aussi, vous allez limiter les éclaboussures sur les meubles et sur le sol, justement parce que la peinture de qualité, là, pour ce mur-ci, j'ai pris une peinture Levis pour salle de bain et pour cuisine. Et donc, je peux dire que la différence entre la peinture de qualité et la peinture comme style Action, par exemple, c'est que la peinture de qualité est beaucoup plus consistante et plus lourde. Donc, elle va rester plus sur le pinceau ou votre rouleau. Et donc, vous allez avoir moins de gouttes qui va s'envoler quand vous allez appliquer la peinture au mur. Et donc voilà, ce mur, il m'a pris en total, je crois, entre 30 minutes et 3/4 d'heure. J'ai passé au pinceau, j'ai ensuite terminé avec le rouleau et voilà, le résultat, c'est franchement trop beau et ça fait vraiment un coup de propre à ce mur, il en avait vraiment besoin. Alors, nous voilà donc le lendemain, je vous montre le résultat de la cuisine. J'ai accroché les miroirs, donc là, franchement, je suis hyper contente parce que c'est super clean. Alors là, je me suis mise de l'autre côté pour vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Et donc, il n'y a plus aucune tache. Entre les deux miroirs, il y avait des lignes, il n'y a plus de lignes. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mais franchement, ça m'a pris, je crois, en total 2 jours. Et puis, c'était terminé. Et moi, c'était 2 jours parce que j'ai des enfants à la maison. Et donc voilà, on arrive à la fin de ce vlog. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.